bien, salut à toutes et à tous, c'est Arsemic et j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi comme toujours ça va super. Donc on va faire, comme on me l'a demandé en commentaire, un katana. Du coup là on va partir dans l'anime Naruto et on va faire le katana Dag de Kakashi quand il était enfant. Donc voilà, donc maintenant que vous l'avez vu, on va se lancer tout simplement. Alors pour faire ce katana, donc vous allez prendre comme toujours le lien qu'il y a dans la description avec le patron de l'arme. Vous découpez le patron tout simple avec les pointillés et vous le posez sur une feuille, sur une planche de balsa de 1 mm 5 et vous le refaites, vous le dessinez 2 fois. Donc voilà, donc alors normalement si vous avez bien suivi le plan dans la logique, vous devriez vous retrouver avec un bout qui fait 56 cm de long. Comme ça, à peu près 23 mm d'épaisseur. Moi j'ai pris ça parce que c'est par rapport à des tubes vides d'aluminium, 27 en extérieur et 23 en intérieur. Donc du coup j'ai fait 23, il va falloir sûrement revenir poncer. Vu que c'est une petite épée, c'est censé être pour un enfant quand même. Donc le manche fait 16 cm, donc au niveau des 16 cm vous tracez un trait. Ensuite, donc ce qu'il va falloir faire maintenant, ça va être de coller nos petits guides de lame sur du balsa de 2 mm. Vous allez faire 4 mm de hauteur sur 2,1 cm. Vous en faites 6 et il y en a un qui sera différent, qui sera incliné. Alors, pour vos 6, donc du coup, vous en prenez un. Voilà. Vous tracez 1 cm à partir du haut. Après, le haut, c'est où vous voulez. Hein, mais... Ok, donc là c'est les 1 cm. Ensuite vous tracez à peu près le milieu en bas, comme ça, et vous venez tracer vos angles. Ensuite vous venez les découper, et vous obtenez ça. Voilà, et vous me faites ça 6 fois. Ensuite pour le manche, ça va être comme pour le katana d'avant. On va prendre des bâtons de glace et on va venir les coller en les écalant. Tout simplement, et vous faites 2 épaisseurs de bâtons de glace. Donc alors une fois que vous avez collé vos 6 fois, du coup vous devez vous retrouver donc avec quelque chose comme ça. Et je vous montre bien pour le dernier qu'en fait il se fait de travers, mais c'est toujours la même base, les 1 cm, le centre et tout ça, c'est juste qu'on modifie légèrement le bout. Ensuite au niveau des bâtons de glace pour le manche, donc comme je vous l'avais expliqué, 2 épaisseurs de bâtons de glace, donc sur 2 rangées, hop, 2 épaisseurs que vous croisez, vous les superposez de façon à ce que ce soit en décalage. Ensuite, une fois que ça c'est fait, vous pouvez venir coller votre deuxième partie, donc celle-là là. Hop, on vient la coller ici, avec de la colle à bois, et on aplatit avec des BD, pas trop lourd, mais assez pour que ça puisse le maintenir. Une fois que ça c'est fait, on va prendre un tube d'aluminium. Si vous avez des tubes d'aluminium vides chez vous, tant mieux. Moi j'ai dû en vider un, RIP le tube d'aluminium. Et donc du coup vous allez le couper à 16 cm de longueur. Et ça du coup ça viendra se glisser ici là à l'intérieur. Comme ça. Donc alors ensuite en ce qui concerne le tsuba, du coup là c'est très simple. Vous prenez le lien qu'il y a dans la description. Et ensuite vous le faites 4 fois sur du balsa de 4 mm. Et vous faites d'abord cette forme là sur 3 feuilles de 300 grammes que vous avez collées avec de la colle à base d'eau pour les enfants. Donc alors au niveau du tsuba, une fois que vous avez fini de coller donc votre partie de papier, vos deux de 4 mm et encore vos deux de 4 mm, il va falloir que vous ponciez les angles sur tout le tour pour que ça donne un effet un petit peu arrondi. Je vous montre, moi je l'ai fait. Donc voilà, donc là j'ai la pièce vue de dessus. Et là, hop, on discerne bien l'épaisseur de papier, les 2 épaisseurs de balsa au-dessus, les 2 épaisseurs de balsa en dessous. Et vous poncez tout le tour, comme ça. Ensuite, une fois que ça c'est fait, sur votre lame, vous colliez le tranchant. Donc pour ça, c'est simple, hein, vous prenez un petit peu de colle à bois, vous mettez sur un pinceau, vous venez en placer sur toutes les petits guides de lame qu'on a posés avant, tac tac tac. Vous prenez des passes à linge, fermez sur tous les endroits où il y a des petits bouts. Et une fois que vous avez laissé sécher donc le tranchant de la lame, il va falloir venir poser le dessus de la lame. Alors pour ça c'est simple, hein. Sur une planche de balsa de 1 mm 5, vous coupez une bande d'une longueur comme ça du dessus de la lame, donc à peu près
Là ça doit faire pas loin des 40 cm. Ouais c'est ça. À peu près 40 cm. Et sur 7 mm de large. Si jamais c'est trop épais, vous venez le poncer. Et vous venez le poncer au bout aussi pour que ce soit bien fin. Et ça, pour le faire tenir, je vous conseille de prendre les petits élastiques comme ça, de les... Hop, de venir le poser et de laisser comme ça, d'en mettre à différents endroits pour que ça maintienne bien plat. Après, il faut retirer. Et puis, une fois que vous avez tout ça, et ben, il ne nous restera plus qu'à assembler donc cette partie-là avec cette partie-là. Comme ça. Pour le fixer, ben, vous mettez de la colle à bois. Et ensuite, vous prenez le manche que vous avez découpé à l'avance. Pareil, de la colle à bois. On viendra mettre un petit bout de balsa ici pour combler. Et puis après c'est fini, il ne nous restera plus que la peinture. Alors avant de peindre, surtout n'oubliez pas de combler ici avec du balsa de 2 mm. Et de combler le petit trou que vous avez laissé ici avec du balsa de 1 mm 5. Donc ça vous le poncez un peu pour que ce soit plus fin. Et ensuite il va falloir venir entourer avec une petite feuille de papier de 2 cm 5 de hauteur. Vous coupez une longueur et puis vous venez la coller le tour. Au niveau de la peinture, c'est simple, hein. La lame est grise, gris métal, tout simple. Hein. Et en revanche, le manche de ce que j'ai cru voir est noir et le sous-bas, donc cette partie-là, est gris foncé. Je vais voir comment je vais faire, je suis pas encore certain, je vais bien voir. Bah donc maintenant, du coup, il est temps pour moi de vous montrer les images de l'arme. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Écoutez, moi comme toujours, ouais, j'ai apprécié faire cette arme, c'est une nouvelle arme à faire, c'est vraiment très sympa. Et donc si jamais cette arme vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un gros pouce bleu, à partager, à commenter. Moi ça me fait extrêmement plaisir comme toujours, vous le savez bien, ça m'aide aussi. Et moi je vous dis au week-end prochain pour une nouvelle arme. Allez, salut tout le monde.